Il y a des débuts de compétition qui rassurent. Et puis, il y a des débuts qui envoient un message clair à tout le continent. Ce que le Sénégal a montré dans ce premier match de CAN, c'est exactement ça, un avertissement collectif. Pas une démonstration arrogante, pas un feu de paille, mais une prestation maîtrisée, complète, presque clinique. Parce que quand on regarde les autres favoris, le contraste est frappant. Le Maroc, très solide derrière, discipliné, mais offensivement, ça a parfois ronronné. L'Égypte, des éclairs devant, du talent pur, mais une fragilité défensive qui saute aux yeux. Et puis, il y a le Sénégal, offensivement tranchant, défensivement irréprochable. Zéro occasion concédée au Botswana, zéro. Alors oui, on va être honnête. Sur le papier, le Botswana n'est pas une nation majeure du continent. Mais ceux qui suivent le football africain savent une chose. Jouer contre un bloc bas, discipliné, compact, ce n'est jamais simple. Et en tant que Marocain, je peux vous le dire sans détour, combien de fois on a vu des équipes très talentueuses se casser les dents sur ce type d'adversaire. C'est là que la performance sénégalaise prend tout son sens, parce que cette équipe n'a pas paniqué. Elle n'a pas forcé, elle n'a pas balancé de centre au hasard. Elle a joué juste. Le but d'ouverture, à lui seul, résume tout. Une action construite, intelligente, avec un jeu à trois d'une propreté remarquable entre Sadio Mané, Ismail Jacobs et Nicolas Jackson à la finition. Ce n'est pas un but venu de nulle part. C'est un but travaillé, répété, logique. Et c'est là que beaucoup se trompent en regardant simplement le score. Parce que ce 3-0, soyons clairs, il est presque flatteur. Pour le Botswana. Le Sénégal aurait pu, et peut-être dû, faire bien plus mal. Dès le début du match, il y a cette situation sur Mané. Contact évident, défenseur qui ne joue pas le ballon. Pour beaucoup, pénalty manifeste. Plus tard, à 2-0, Nicolas Jackson s'entête à vouloir marquer encore, là où une passe supplémentaire aurait offert une note bien plus salée. Ce n'est pas un reproche, c'est presque révélateur d'un détail. Cette équipe joue avec confiance, parfois même avec gourmandise. Et surtout, ce qui impressionne, c'est la cohérence globale. Quand on parle du Sénégal depuis des mois, tout le monde dit la même chose. Sur le papier, c'est probablement l'effectif le plus dense de cette CAN. Mais le papier ne gagne jamais les matchs. Ce qui gagne, c'est ce qu'on a vu là. Un 11 solide, équilibré, discipliné, avec des joueurs qui savent exactement quoi faire avec et sans ballon. Même les zones qui suscitaient des interrogations ont répondu présentes. Ismail Jacobs, sur le côté gauche, a livré un match très sérieux. Même sans marquer, certains cadres offensifs ont pesé par leur travail, leur déplacement, leur intelligence de jeu. Et ce qui est assez frappant, c'est que sur l'ouverture du score, quasiment toute l'équipe est impliquée dans la construction. Ce n'est pas une action individuelle, c'est un collectif qui fonctionne. Dans la suite, on va voir pourquoi cette profondeur d'effectifs et cette maîtrise tactique font du Sénégal une équipe particulièrement dangereuse sur la durée d'une CAN. Et pourquoi ce match n'est peut-être que le début d'un message encore plus fort. Et c'est là que le Sénégal commence vraiment à faire peur. Pas seulement parce qu'il montre avec ses titulaires, mais parce qu'il peut se permettre de faire quand le match est déjà plié. Parce qu'à 2-0, beaucoup d'équipes gèrent. Le Sénégal, lui, envoie des messages. Tu regardes le banc et tu vois entrer Lamine Camara, tu vois entrer Ibrahima Ba. Et là, tu te dis, mais on parle de quoi exactement ? On parle de joueurs qui ne sont même pas titulaires et qui pourraient démarrer dans la majorité des sélections de cette CAN. C'est ça la vraie force du Sénégal aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un très bon 11, c'est une profondeur d'effectifs qui permet d'accélérer quand les autres respirent. Le troisième but est d'ailleurs révélateur. Il vient du banc. Une action propre, lucide, maîtrisée. Le coaching de Aliou Cissé paie immédiatement. Et ça, dans une compétition aussi courte, aussi exigeante physiquement, c'est un avantage colossal. Mais revenons sur un homme qui symbolise cette montée en puissance, Nicolas Jackson. Vous le savez, je n'ai jamais été tendre avec lui. À ses débuts avec la sélection, c'était compliqué. Des matchs sans marquer, des occasions manquées, une pression énorme. Beaucoup auraient-ils lâché. Lui, non. Aujourd'hui, il est en feu. Et pas seulement parce qu'il marque. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il apporte en dehors des buts. Le pressing, les déviations, les appels, le travail défensif.
Avant même l'ouverture du score, il pèse déjà sur la défense adverse. Il crée de l'espace pour les autres. Il joue juste, souvent en une touche. Et ça, c'est exactement ce que demande le jeu sénégalais actuel, parce que ce n'est pas une équipe qui vit sur un seul joueur. Même Sadio Mané, sans marquer, a un impact énorme. On le voit défendre, presser, gratter des ballons. On le voit dans la construction du premier but. Il ne force pas. Il joue pour le collectif. Et au milieu, il y a ce métronome silencieux, Idrissa Gana Gueye, 36 ans. Et pourtant, une sérénité impressionnante, toujours bien placé, toujours propre à la relance, jamais affolé. C'est lui qui calme le jeu quand il faut. C'est lui qui accélère quand le tempo baisse trop. On sent l'expérience de la Premier League, le vécu des grands rendez-vous. Même défensivement, le Sénégal dégage une impression de contrôle. Il y a bien eu une ou deux relances un peu risquées, notamment côté Kalidou Koulibaly, mais sans conséquence. Aucune panique, aucune désorganisation. Et pourtant, l'arbitrage n'a pas vraiment aidé. Entre ce pénalty non sifflé sur Mané et quelques décisions discutables, le Sénégal aurait pu perdre le fil. Il n'en a rien été. C'est peut-être ça, le signal le plus fort. Cette équipe ne dépend pas d'un fait de jeu. Elle ne dépend pas d'un exploit individuel. Elle avance avec une idée claire. Dans la suite, maintenant, on va se projeter. Parce que ce premier match pose une question simple, mais essentielle. Comment cette équipe sénégalaise peut-elle être mise en difficulté? Quels sont les scénarios possibles face à des adversaires plus forts? Quels signaux vont nous dire si le Sénégal est encore dans un grand jour ou s'il commence à douter? C'est ce qu'on va analyser juste après. Alors maintenant, la vraie question, c'est celle-ci. Comment on lit vraiment cette équipe du Sénégal? Pas avec l'émotion du score, pas avec le statut de favori, mais avec une lecture froide, presque chirurgicale, comme un analyste plateau. D'abord, il faut casser une idée reçue. Beaucoup pensent que le Sénégal gagne parce qu'il a de gros joueurs. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La vraie différence, elle est dans les mécanismes. Face à un bloc bas, le Sénégal n'a pas cherché à étirer le jeu inutilement. Pas de centre forcé, pas de ballon balancé dans la surface. Au contraire, jeu court, appui-remise, combinaison en une touche, mouvement coordonné entre les trois de devant, c'est un peu comme une équipe qui sait que la porte est verrouillée et qui décide d'entrer par la serrure, pas à coup d'épaule. Le pressing aussi est fondamental. Dès la perte, 3, parfois 4 joueurs sautent immédiatement. Pas pour récupérer à tout prix, mais pour empêcher la transition adverse. Résultat, le Botswana n'a jamais pu respirer. Et c'est là qu'on voit l'intelligence collective. Ce pressing n'est pas suicidaire. Il est organisé, déclenché au bon moment, avec des couvertures derrière. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes qu'on entend déjà après ce match. Première erreur, le Sénégal n'a pas été testé. Oui, l'adversaire était inférieur. Mais le Sénégal a fait exactement ce qu'une grande équipe doit faire. Tuer le match sans trembler. Deuxième erreur, c'est surtout l'attaque qui impressionne. Faux. La base, c'est l'équilibre. Quand tu ne concèdes aucune occasion, tu construis une compétition. Troisième erreur, ils gagneront forcément. Non. Le football africain ne pardonne pas l'arrogance, mais le Sénégal a des arguments sérieux pour aller très loin. Alors concrètement, si tu veux comprendre les prochains matchs du Sénégal, voilà ce qu'il faudra surveiller. Dès les 10 premières minutes, le positionnement de Idrissa Gana Gueye, la hauteur du bloc, la coordination du pressing. Si le Sénégal presse haut sans se faire éliminer, c'est très bon signe. Ensuite, observe les côtés. Si les latéraux participent au jeu intérieur, pas seulement sur la ligne, ça veut dire que le plan fonctionne. Et surtout, regarde l'attitude après l'ouverture du score. S'il calme, s'il gère, s'il contrôle, c'est une équipe mature. Mais attention au scénario alternatif. Face à une équipe qui presse très haut, face à une équipe qui joue vite dans le dos de la défense, le Sénégal devra parfois accepter de souffrir. C'est là que des matchs comme celui à venir contre la République démocratique du Congo seront un vrai test. Un match différent, un match plus intense, un match où chaque détail comptera. Dernier point essentiel, ce Sénégal-là joue ensemble. Les courses se complètent, les efforts se partagent. Les remplaçants entrent avec la même mentalité que les titulaires. Et ça, dans une CAN, c'est souvent ce qui fait la différence à la fin. Petit rappel important. Le football reste imprévisible. Pas de certitude absolue.
Respect du fair play, des adversaires et des supporters. Analyse, oui. Arrogance, non. Et maintenant, les frères, dites-moi en commentaire, est-ce que ce Sénégal vous impressionne autant que moi? Qui peut vraiment les inquiéter selon vous? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve très vite pour la suite de cette CAN match après match. Prenez soin de vous